Salut à tous. L'hiver arrive et avec lui, la question des pneus hiver se pose. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour bien choisir vos pneus neige. On verra ensemble les différents critères importants, les dimensions, les indices de vitesse et d'adhérence, et bien sûr, les prix. On parlera aussi des différentes marques et je vous donnerai quelques astuces pour faire des économies sans sacrifier la sécurité. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Salut tout le monde. On parle aujourd'hui pneus hiver, et plus précisément, comment choisir la bonne gomme pour affronter l'hiver. On va décortiquer tout ça ensemble, de la conception même du pneu aux différents types disponibles sur le marché. Alors, commençons par la conception des pneus hiver. La différence majeure avec les pneus été réside dans la gomme. Les pneus hiver utilisent un composé de caoutchouc beaucoup plus souple, même à basse température. Imaginez, à 0 degré, un pneu été devient dur comme du bois, perdant son adhérence. Un pneu hiver, lui, reste flexible, garantissant une meilleure accroche sur la neige, la glace, et même sur les routes mouillées et froides. Cette souplesse est obtenue grâce à une formule spéciale de caoutchouc, enrichie en silice et autres additifs. On retrouve aussi des sculptures plus profondes et plus nombreuses, conçues pour évacuer efficacement la neige et l'eau, améliorant ainsi la traction et réduisant le risque d'aquaplaning. Passons maintenant au type de caoutchouc d'hiver. On distingue principalement deux grandes catégories, les pneus clout et les pneus non clout. Commençons par les pneus clout. L'avantage principal, c'est une adhérence exceptionnelle sur la glace, grâce à ces petits clous métalliques plantés dans la bande de roulement. Imaginez l'accroche. C'est vraiment le top pour les régions où la glace est omniprésente. Cependant, il y a un inconvénient majeur, l'usure de la route. Ces clous abîment le revêtement routier, et leur utilisation est souvent réglementée, voire interdite, dans certains pays ou à certaines périodes de l'année. Il existe différentes variétés de pneus clout, avec des densités de clous variables, influençant directement leur performance et leur durée de vie. Plus il y a de clous, plus l'adhérence est forte, mais plus l'usure est rapide. Ensuite, les pneus non clout. Ce sont les plus répandus. Ils offrent une excellente adhérence sur la neige et la neige compacte, sans les inconvénients des clous. Ils sont plus silencieux, moins agressifs pour la route, et ont une durée de vie généralement plus longue. On trouve une grande variété de pneus non clout, avec des sculptures et des composés de caoutchouc différents, adaptés à des conditions diverses spécifiques. Certains sont optimisés pour la neige abondante, d'autres pour la glace, et d'autres encore pour les routes humides et froides. Le choix dépendra donc vraiment de vos besoins et des conditions climatiques de votre région. Maintenant, parlons des pneus hiver pour l'hiver européen. On peut distinguer deux grands types, les pneus hiver pour l'hiver européen, conçus pour des conditions hivernales modérées, avec de la neige et de la pluie, et les pneus hiver de type scandinave, optimisés pour des conditions plus extrêmes, avec beaucoup de neige et de glace. Les pneus pour l'hiver européen offrent un bon compromis entre adhérence et longévité, tandis que les pneus scandinaves privilégient une adhérence maximale, même dans les conditions les plus difficiles. La différence se situe principalement au niveau du composé de caoutchouc et de la profondeur des sculptures. Enfin, il faut considérer le type de gomme en fonction de la sculpture. La sculpture du pneu joue un rôle crucial dans son efficacité. Des sculptures profondes et nombreuses permettent une meilleure évacuation de la neige et de l'eau, améliorant ainsi la traction et réduisant le risque d'aquaplaning. Il existe une multitude de sculptures différentes, chacune conçue pour des conditions spécifiques. Il est donc important de bien se renseigner sur les caractéristiques de chaque sculpture avant de faire son choix. N'hésitez pas à consulter les tests et les avis des consommateurs pour vous aider à faire le meilleur choix pour vos besoins. Salut tout le monde. On parle pneus hiver aujourd'hui, et plus précisément, comment choisir la bonne gomme pour affronter l'hiver en toute sécurité. On va décortiquer tout ça ensemble, de la sculpture à la marque, en passant par le prix. Prêt? C'est parti. Commençons par les différents types de sculptures. Vous trouverez sur le marché des pneus à sculpture universelle. Ce sont des pneus polyvalents, adaptés à une large gamme de conditions hivernales. Ils offrent un bon compromis entre adhérence sur la neige, la glace et le verglas, et une durée de vie raisonnable. Mais attention, ils ne seront pas aussi performants que des pneus plus spécialisés dans des conditions extrêmes. Ensuite, il y a les pneus à capacité de franchissement accrue.
Ces pneus sont conçus pour les conditions hivernales les plus difficiles, avec beaucoup de neige profonde ou de boue. Ils possèdent généralement des sculptures plus agressives, avec des blocs plus larges et plus profonds, pour une meilleure traction. Si vous vivez dans une région particulièrement enneigée ou que vous empruntez régulièrement des chemins non déneigés, ce type de pneu est fait pour vous. Cependant, gardez à l'esprit qu'ils peuvent être un peu moins performants sur les routes sèches ou verglacées que les pneus universels. Passons aux pneus à sculpture asymétrique. Comme leur nom l'indique, la sculpture de ces pneus n'est pas symétrique. Un côté est optimisé pour l'évacuation de l'eau et la tenue de route sur sol mouillé ou en neige, tandis que l'autre côté est conçu pour une meilleure adhérence sur la neige et la glace. Ce type de pneu offre un excellent équilibre entre performances sur différents types de surfaces hivernales. C'est souvent un bon choix pour une utilisation polyvalente. Enfin, il existe des pneus hiver avec des lamelles longitudinales. Ces lamelles, fines et nombreuses, augmentent considérablement la surface de contact avec la route, améliorant ainsi l'adhérence sur la neige et la glace. Plus il y a de lamelles, plus l'adhérence est importante, mais cela peut aussi impacter légèrement la durée de vie du pneu. Il faut donc trouver le bon équilibre. Maintenant, parlons des fabricants. Il existe de nombreux fabricants de pneus hiver de qualité, et il est difficile de dire quels sont les meilleurs. Chaque marque a ses propres forces et faiblesses, et le meilleur pneu pour vous dépendra de vos besoins et de votre budget. Faites vos recherches, lisez les tests et les avis des consommateurs avant de faire votre choix. N'hésitez pas à consulter des comparatifs en ligne pour vous faire une idée des performances de chaque marque. Choisir la bonne gomme est crucial. La gomme des pneus hiver est conçue pour rester souple même à basse température, contrairement aux pneus été qui durcissent et perdent leur adhérence. Une gomme de qualité supérieure offrira une meilleure adhérence sur la neige et la glace, et une durée de vie plus longue. N'hésitez pas à investir dans une gomme de qualité, car votre sécurité en dépend. Pour finir, parlons du coût. Le prix des pneus hiver varie considérablement en fonction de la marque, du modèle, de la taille et des performances. Prévoyez un budget conséquent, car il s'agit d'un investissement important pour votre sécurité. N'hésitez pas à comparer les prix auprès de différents revendeurs avant d'acheter. Pensez aussi au coût de montage et d'équilibrage. Un bon pneu, bien monte, c'est la clé d'une conduite hivernale sereine.